Point virgule, le podcast de Sciences Po Bordeaux. Des grands textes historiques expliqués en 5 minutes. Dolores Ibárruri, dite la Pasionaria. Vive le Front populaire. Vive l'union de tous les antifascistes. Vive la République du peuple. Les fascistes ne passeront pas. Ils ne passeront pas. No pasarán. No pasarán. Ils ne passeront pas. C'est le fameux cri de ralliement lancé par Dolores Ibárruri, plus connue sous le nom de la Pasionaria, qui se saisit de cet étendard de mots en 1936 pour jeter à la face du monde sa résistance au fascisme. Incarnation du combat de la République espagnole mise à mal par le coup d'État militaire du général Franco, ce slogan devient bientôt le symbole universel de tous les antifascistes et celle qu'il a lancée, un mythe. Le contexte, une République fragilisée. Quand le discours est prononcé à la radio le 19 juillet 1936, cela fait 5 ans que la République a été proclamée en Espagne. Le dictateur Primo de Rivera et le monarque Alfonso XIII lui ont laissé la place pour faire entrer une société espagnole encore archaïque dans la modernité. Répartition des terres, extension du suffrage universel aux femmes, relations État-Église, les réformes sont lancées, mais l'instabilité institutionnelle persiste, car la société reste divisée. En février 1936, c'est la coalition du Front populaire, regroupant républicains, socialistes et communistes, qui accède au pouvoir. Fondé à l'automne précédent, le Frente Popular entend mener à bien des réformes sociales plus profondes encore, au point de provoquer une réaction conservatrice qui va prendre la forme d'un coup d'État militaire. Fomenté les 17 et 18 juillet 1936, il va précipiter l'Espagne dans une guerre civile entre nationalistes et républicains. À cette heure, celle que l'on désigne désormais comme la Pasionaria n'est pas une inconnue. Dolores Ibárruri est née dans une famille pauvre, près de Bilbao. 8e enfant d'une fratrie de 11, son père est mineur. Bien que douée à l'école et rêvant d'une émancipation par le savoir, Dolores doit renoncer et devenir femme de ménage. Mariée tôt à un mineur militant socialiste, Dolores va faire son apprentissage politique et s'engager dans le contexte de l'écho retentissant de la révolution russe de 1917. C'est à cette époque qu'elle signe ses premiers articles du pseudonyme de La Pasionaria. Ses convictions, désormais chevillées au corps, ne la quitteront plus. Membre fondatrice du Parti communiste espagnol en 1920, elle crée en 1933 l'AMA, Association des femmes contre le fascisme et la guerre, avant de s'engager pleinement pour la réussite de la République et du Front populaire, en étant élue députée en février 1936. Un appel à l'unité et à la résistance antifasciste. Révulsée par la nouvelle du coup d'État organisé au Maroc espagnol, Dolores prend la parole. Le discours est avant tout un vibrant appel à l'unité pour sauver la République face au coup de boutoir fasciste. Unité sociale du peuple espagnol face aux factieux, puisque ouvriers, paysans, intellectuels et même soldats doivent, selon elle, se mobiliser. Unité nationale dans la diversité des peuples qui composent la République, puisque les Espagnols de partout doivent se lever, qu'ils viennent de Catalogne, du Pays basque ou de Galice. Unité politique de toutes les forces de gauche et antifascistes, regroupées dans une large coalition mêlant les communistes, les socialistes, les anarchistes, les républicains démocrates, les soldats et les forces demeurées loyales à la République. Unité des hommes et des femmes enfin, puisque l'Espagne entière s'apprête au combat. Le discours est aussi un cri, un mot d'ordre, un appel à la résistance ramassé en quelques mots. Ils ne passeront pas. No pasarán. Le « ils », ce sont les militaires et les fascistes insurgés. Ils ne doivent pas passer. Ils ne doivent pas progresser. Ils ne doivent pas tuer dans l'œuf l'espoir naissant d'une société plus juste, à peine esquissée par le Front populaire. 4 fois dans ce texte court, la Pasionaria lance ce cri. 4 fois, elle martèle ce programme de guerre. Portée et postérité d'un slogan. Pourtant, les fascistes passeront, au prix de centaines de milliers de morts, de 400 000 exilés et d'une guerre civile cruelle qui a servi de répétition générale pour la Seconde Guerre mondiale. Les forces fascistes du général Franco contrôleront l'Espagne tout entière 3 ans plus tard. Malgré la mobilisation républicaine transcendée par le discours, malgré l'apport de milliers de combattants des brigades internationales, qui s'étaient eux aussi saisis de ce no pasarán, la République et ses espoirs de société plus juste disparaissent.
Désormais icône du combat antifasciste, Dolores Ibárruri s'exile en Union soviétique et poursuit, loin de son Espagne natale, le combat d'une vie. Revenue après la mort de Franco en 1975, elle se fait réélire députée au Cortés, plus de 40 ans après le Front populaire. Elle mourra en 1989, âgée de 93 ans, sans avoir jamais renoncé à son combat. Sa postérité, c'est ce cri, repris à l'envi par tous les antifascistes depuis, lorsque les nuages s'amoncellent et que le ventre, d'où a surgi la bête immonde, semble encore fertile. No pasarán. C'était Point Virgule, votre podcast de Sciences Po Bordeaux.